Donc, les nouvelles fonctions qui ont été implémentées par ZWO, il va falloir avoir la dernière version du firmware, donc la 2.2, et le firmware installé sur l'appareil sera le 3.58. Alors, l'application propose deux principales fonctions qui vont améliorer la capture des objets du ciel profond. Alors, on va avoir donc deux essentielles fonctions, c'est la capture d'objets en mode mosaïque, c'est-à-dire pour avoir l'objet vraiment dans sa totalité, et ensuite une deuxième fonction qui a été implémentée, qui est fait pour réduire le bruit de l'image à partir des photos qui sont stockées dans notre album. Donc, dans un premier temps, on va voir comment se fait la capture d'objets en mode mosaïque. Donc, en fait, cette fonction est accessible à partir du Sky Atlas. Ensuite, il suffit de faire un clic donc, sur une icône indiquée Framing et une interface s'affiche en bas de l'écran avec deux fonctions à utiliser et vous allez voir, c'est très simple. On a un premier bouton qui permet d'agrandir la zone de capture et un deuxième bouton qui permet de faire la rotation de la zone de capture. Ce qui va nous permettre d'agrandir et de faire une rotation pour, comme dans mon exemple, saisir la nébuleuse en entier. Donc l'écran qui s'affiche en bas, et ici je vous l'ai agrandi, c'est donc cela consiste en deux boutons. Un premier bouton qui est ce qu'ils ont appelé Magnification et qui est représenté par une loupe. Donc on va pouvoir en fait agrandir ou réduire le cadre qui correspond à notre capture. Ensuite, on va avoir un deuxième bouton en fait qui va permettre en fait de faire une rotation en fait du cadre pour avoir la nébuleuse en entier, dans notre cas, dans ce rectangle. Chose intéressante, il va nous mettre en fait juste un message en haut de cet écran où il nous dit en fait le temps nécessaire pour faire une bonne capture et entière de la mosaïque. Donc, dans mon exemple, pour cette nébuleuse, il nous dit qu'il faut au moins 1h08 en fait pour saisir la mosaïque complètement. Donc une fois qu'en fait on a défini notre rectangle sur la nébuleuse, enfin l'objet que l'on veut capturer en mosaïque, ben, c'est tout simple, il suffit à partir du Sky Atlas de faire GoTo et donc le SeaStar se déplacera sur sa cible et commencera à saisir notre mosaïque. Alors une autre fonctionnalité intéressante qui a été introduite, c'est la réduction du bruit. C'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle fonction disponible dans l'album de nos photos. C'est donc ce petit crayon qui va nous permettre en fait de réduire le bruit
dans l'image. Alors l'utilisation de cette fonctionnalité est très simple. Donc il suffit d'aller dans notre album photo, où sont stockées donc toutes nos captures, et on choisit donc une photo, et à partir de là, on a ce petit bouton qui apparaît sur le côté droit de l'image. Il suffit d'appuyer dessus, et le SeeStar lance donc le traitement pour faire sa réduction de bruit. Ensuite, une fois que ce processus est lancé, en fait, il va suffire de cliquer sur un bouton qui va s'afficher en bas de l'écran et faire télécharger pour enregistrer l'image résultat. Donc pendant le processus, un message donc, est affiché à l'écran, Intelligent Denoising. Alors il dit que le SeeStar est en train de faire donc, son traitement et qu'il mettra 15 secondes. Alors j'ai testé, donc il met beaucoup plus que 15 secondes, on est plutôt pas loin de la minute pour faire ce traitement. Donc ici je vous montre une image que j'ai choisie où j'ai appliqué donc ce traitement et on voit qu'en fait l'image est quand même sérieusement améliorée. Le bruit donc, de fond a vraiment été bien nettoyé et on a même un petit bouton sur le côté de cette image résultat comp qui va permettre en fait en cliquant dessus de voir le avant et le après. Nous maintenant on va voir ça directement sur le SeeStar. Donc maintenant on passe sur le SeeStar. Alors je vous passe tout le début de connexion et d'étalonnage, de mise à niveau. Et dans un premier temps, on va voir ce que donne donc par exemple la capture de M31, mais dans son mode normal. Bon, là, j'avais du mal à mettre de niveau, mais j'y suis arrivé, l'étalonnage est fait, voilà. Je vais sur le Sky Atlas et je pointe M31. Donc là, j'ai accéléré la vidéo pour aller plus vite dans l'explication. Donc là, M31 est pointé par le SeeStar. Il y a toujours cette phase d'initialisation en cours de l'empilement. Et là, il commence les empilements des images. Donc, ce qu'on voit lors de cette saisie, c'est que, en effet, M31 n'est pas saisi complètement. Vous voyez qu'on a juste le morceau, je dirais la partie centrale de M31 et M32 n'est même pas dans le champ. Donc c'est pour ça que le mode mosaïque va être très intéressant puisqu'il va nous permettre cette fois de saisir M31 et M32 dans la même session. Donc pour cela, on est toujours sur le Sky Atlas et on a cliqué sur le bouton Framing. Et ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser dans un premier temps la rotation pour essayer de mettre le rectangle rouge, en fait, qui représente la capture, à peu près au niveau de M31. Ensuite, je passe sur la loupe, c'est-à-dire je vais agrandir la zone qui va permettre de capturer M31 et M32 dans la même session de capture. Donc là, c'est fait. Et une fois qu'on a fait ces deux réglages, donc c'est très simple, il y a deux réglages à faire, on va pouvoir faire un GoTo et le SeeStar va pointer donc cette zone du ciel. Donc là, il est en train, donc voilà, il fait, je vous ai indiqué, pointage de l'objet. Donc en principe, ça va assez vite sur ce type d'objet. Et là, il commence à faire les captures, donc j'ai accéléré la vidéo, et vous voyez, il capture au fur et à mesure tous les plans en fait qui permettent de construire cette mosaïque. Alors ici je suis déjà à 4 minutes et
vous verrez que, bien sûr, si je veux avoir l'image la meilleure, hein, il nous a dit, en fait, lors de l'utilisation du mode framing, qu'il fallait à peu près 1 heure pour avoir une M31 et M32 dans le champ et correctement capturé. Donc voilà, donc là il est à 11 minutes et on voit au fur et à mesure des captures la mosaïque grandir et donc qui va correspondre à ce qu'on avait saisi dans le rectangle rouge tout à l'heure. Je vous laisse regarder la progression. Donc là je suis à 17 minutes. Et on voit qu'il continue à utiliser. Voilà, là je suis maintenant à 20 minutes, 21 minutes. Donc voilà, il est à 25 minutes maintenant. Donc voilà, donc la mosaïque, on voit que maintenant notre plan de capture est beaucoup plus large que tout à l'heure et que l'image de M31 et M32 sont bien sur le même champ et sont capturées en même temps grâce donc à ce mode mosaïque qui vraiment est très intéressant. Donc maintenant, on va voir la fonctionnalité réduction du bruit sur nos images. On va donc aller sur l'album photo, je dirais, du Sistar. Et dans cet album, on va choisir une image. Donc là, je vais prendre par exemple M27. Voilà. Et ici, je vais appuyer sur le petit crayon qui est juste en haut, qui en fait va permettre de faire le traitement de réduction du bruit. Donc il nous affiche un petit panneau qui nous dit qu'il est en train de procéder donc à la réduction du bruit. Alors normalement il est dit que ça dure 15 secondes, mais vous allez voir ça dure beaucoup plus longtemps. Et voilà, il nous affiche automatiquement le résultat et vous voyez en effet que vraiment l'image est bien débruitée. On va essayer sur une autre image. Ici, c'est une nébuleuse. Donc pareil, je vous laisse le temps. Voilà, il a affiché cette fois le résultat. Et en appuyant sur ici Comp, le bouton Comp, on peut avoir donc l'image avant et l'image après pour vérifier donc que ça s'est bien passé. Donc c'est une fonction donc, qui est assez commode et qui vraiment travaille bien. Alors on peut essayer sur d'autres images, peut-être ici. Alors voilà, donc ensuite on pourra donc télécharger une fois la réduction du bruit effectuée. On va descendre en fait sur le bas de l'écran. Et on va pouvoir cliquer en fait sur la commande télécharger parce qu'en fait il faut télécharger le résultat pour le stocker en fait dans notre bibliothèque. Donc ici on voit que la nébuleuse est débruitée, vous voyez, avant, après, on voit bien l'efficacité de ça. Et une fois qu'on l'a téléchargé en fait, ça viendra se positionner sur l'album de téléchargement. Alors, pour finir, ce que je vais faire, c'est vous montrer un exemple, c'est-à-dire je vais essayer de faire, grâce à la fonction DSO, qui est proposée dans le Sistar, de faire l'empilement des images suite à la capture de M31 en mosaïque, juste pour voir s'il est capable de le faire ou pas, puisque si on veut faire le traitement de cette mosaïque par un logiciel comme PixInsight ou Sirix, ça va être assez compliqué puisque ça va faire beaucoup d'images et ça ne sera pas très commode. Donc c'est pour ça que j'essaye donc avec la fonction Sistar de le faire. Donc ici j'ai sélectionné toutes les images de la mosaïque sur M31. Et je vais lancer le processus DSO sur cette
sur cet ensemble d'images. Et en effet, apparemment, il en est capable, puisqu'il va démarrer le processus. Donc je vous laisse ici voir le temps qu'il va mettre. Donc on est ici à 1%. Bon, évidemment, ça ne va pas se faire en 30 secondes. Et il va falloir attendre quelques minutes avant d'avoir le résultat. Donc vous voyez, je suis à 2%. Donc je vais accélérer la vidéo et on va voir le résultat après cet empilage. Donc là on arrive à 85%, donc on n'est pas loin de la fin donc, du traitement. Donc il aura mis vraiment plusieurs minutes. Et une fois qu'on aura le résultat, ce qu'on pourra faire, c'est appliquer donc une réduction du bruit pour avoir l'image finale. C'est peut-être sur cette image finale donc, qui a été empilée que l'on pourra peut-être donc essayer d'améliorer l'image sous PixInsight ou Cyril pour peut-être augmenter les contrastes, etc. et avoir une image un peu plus correcte. Donc 87%, donc on n'est pas loin, mais vous voyez, c'est sûr, c'est assez long puisqu'il y a des milliers d'images à traiter. Donc là, il arrive à 99% et il va afficher, comme je vous disais, l'image résultat. Donc vous voyez, c'est pas rapide. Donc 100%. Voilà, l'image va pas tarder à s'afficher. Je clique dessus et l'image est là. Donc voilà. Donc il a bien réussi à faire l'empilement de toutes les images de la mosaïque. Alors pour finir, ce que je vais faire, c'est ici cliquer sur le petit bouton, le petit crayon pour faire la réduction du bruit. Donc pareil, il met une minute ou deux pour faire cette réduction, pour avoir mon image finale en fait de M31 saisie en mode mosaïque. Donc je vous laisse là le temps vraiment réel, hein. C'est le temps réel, je n'ai pas accéléré la vidéo pour que vous voyez le temps qu'il peut mettre pour faire le débruitage d'une image en mosaïque. Donc c'est pas 15 secondes comme il est dit dans la documentation ou à l'écran, il met plus longtemps, mais c'est bon, c'est normal. Donc vous voyez, c'est assez long, mais ça vaut le coup puisque la fonctionnalité fonctionne correctement et vraiment l'image est beaucoup plus propre suite à ce traitement. Donc voilà, l'image est là, vous voyez, donc c'est pas trop mal. L'image est vraiment, alors après, grâce à Cyril ou PixInsight, on pourra cropper exactement sur cette image pour l'améliorer. Donc ici, en effet, je fais télécharger pour sauvegarder, mais il ne faut pas l'oublier, sinon on perd l'image, pour la stocker en fait dans l'album, dans l'onglet télécharger. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelques informations, et je vous dis à bientôt.